Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo FAQ. Ça fait un petit moment que je me suis pas posée comme ça en face cam, juste à papoter avec vous, et je vous avouerai que ça me manque un petit peu. Donc du coup, j'ai ouvert une foire aux questions sur Instagram. Vous avez été beaucoup à participer, à m'envoyer vos questions. Habituellement, j'aime bien relever les questions qui reviennent le plus souvent. Là, écoutez, je me suis dit que j'allais un peu checker ce qui se présentait et vous répondre un petit peu à chaud. Donc c'est parti. Pourrais-tu faire une routine cheveux? Je vais répondre à cette question parce que des questions concernant mes cheveux, j'en ai tous les jours. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle d'ailleurs routine capillaire, vlog routine capillaire il me semble, voilà, parce que j'avais vu ça lors d'un vlog l'année dernière, donc je crois que c'était en décembre, quelque chose comme ça. Vous avez toutes les informations qui concernent mes cheveux dans cette vidéo. Je vous ai tout partagé, je fais rien de plus. Là je suis en train de regarder pour trouver un masque qui est assez nourrissant, en tout cas pour mes longueurs. Si je le trouve, si voilà, vous serez informés, mais sinon voilà, rien n'a changé. Je vous partage également dans cette vidéo le DIY de mon shampoing solide du coup que je fais moi-même. Voilà, n'hésitez pas à les regarder, toutes les informations concernant ma routine capillaire se trouvent dans cette vidéo. Coucou Alicia, tu trouves ça plus dur de passer de 0 à 1 kid ou de 1 à 2? Merci, c'est rigolo parce que cette conversation, je l'ai eue ce matin avec une copine sur le parking de l'école quand on a déposé nos enfants. On était d'accord toutes les deux, on a 2 enfants et on était d'accord pour dire que c'était beaucoup plus compliqué de passer de 1 enfant à 2. Mais ça je pense que vraiment ça va dépendre de chaque personne. Je suis pas forcément d'accord avec le fait que ça va dépendre aussi de l'enfant parce que pour le coup on a 2 enfants qui sont foncièrement différents, elle et moi. Moi mon fils a pas fait ses nuits avant 2 ans et demi, on manquait cruellement de sommeil, mais à côté de ça notre vie n'a vraiment pas changé en fait. Ça a juste été l'extension de notre couple, c'était différent quoi, mais je sais pas, ça n'a absolument rien changé à notre quotidien. En tout cas nous on n'a pas du tout vécu comme un chamboulement ou quoi que ce soit. Par contre de passer de 3 à 4, là on a trouvé ça beaucoup plus compliqué. Alors pas tant dans le début parce que pourtant j'ai accouché, mon chéri est parti dans la semaine qui a suivi mon accouchement, mais honnêtement ça allait nickel. Ça s'est super bien passé les premiers mois avec Romy, vraiment sans aucun souci, alors que mon chéri était quand même pas mal absent, que je me suis retrouvée confinée avec mes enfants et franchement le contexte n'était pas forcément hyper propice, mais honnêtement ça s'est trop bien passé. C'est plus dans les mois qui ont suivi que ça s'est dégradé, mais voilà, après ça je pense que ça dépend de la vie de chacun. Ce qui a été le plus difficile en tout cas pour moi, ça a été de devoir me partager et de trouver en fait du temps pour toutes les choses que j'avais envie de faire. C'est le manque de temps en fait surtout, parce que Romy au départ c'était simple je pense parce que c'était un nourrisson. Alors même si elle avait des besoins et même si c'est quand même prenant un nourrisson, je trouve que c'est quand même plus facile à gérer parce que ça a des besoins vitaux. Ça mange, ça dort, ça a besoin de câlins, de proximité, ce genre de choses. C'est des choses qui finalement je trouve sont assez simples à gérer. Après ce qui a été différent c'est que du coup nous on a eu une absence qui a été très longue, donc du coup un papa absent, j'ai dû gérer un petit peu toute la maison, gérer mes 2 enfants, gérer les besoins émotionnels de chacun en parlant aussi des miens. Ça a été voilà, beaucoup de demandes, beaucoup de choses, et en fait il y a un moment il faut que tu te sépares en plein de petites parties différentes. Je pense que ça a été surtout en fait ce manque de temps pour moi qui a été un peu plus compliqué à gérer, parce que parfois tu as envie d'être partout et en fait tu peux pas. Ça en tout cas pour nous ça a été ce qui a été le plus difficile entre guillemets à gérer, et du coup ce qui a été plus compliqué de passer de 3 à 4. J'ai fait une story où je vous racontais une histoire assez rigolote qui m'est arrivée en magasin. Je vais pas vous la raconter là, il fallait suivre les stories, désolée, mais sinon ça risque d'être très long. Et du coup j'ai plein de personnes qui me demandent la taille que je fais, parce que je vous disais que justement j'étais petite. Je fais 1m50, alors je fais certainement un peu plus d'1m50, mais voilà, grosso modo je fais 1m50. Quel est ton travail? Ça c'est une question qui revient quand même assez régulièrement depuis des années, mais bon, écoutez, je vais y répondre. Mon travail c'est d'être créatrice de contenu. Donc moi ce que je fais là, c'est-à-dire vous parler devant une caméra, créer du contenu sur Instagram, que ce soit photos, vidéos, etc. C'est ça mon travail, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc je vais gagner ma vie via des partenariats que je vais faire, des choses comme ça, des collaborations avec des marques, des trucs du genre. Je vais gagner de l'argent aussi via YouTube, mais bon c'est vraiment accessoire ça. Si je ne comptais que sur YouTube, vraiment je n'en vivrais pas. Mais voilà, c'est mon job à temps plein depuis 8 ans maintenant que j'ai commencé sur YouTube et que j'ai en fait créé mon entreprise. Donc voilà ce que je fais, c'est ça mon travail. Est-ce que Liam a eu des phases d'opposition genre Terrible 2 et comment as-tu géré? Alors
Je vous avais fait une vidéo à l'époque sur le Terrible 2, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, où justement je vous avais parlé un petit peu de ces phases là, qu'est-ce que je faisais pour les gérer, etc. Là je vous en reparle aussi parce que je suis en plein dedans avec Romy, voilà vraiment, moi ils ont commencé à peu près vers 18 mois, Romy peut-être même un peu avant, et alors là je suis dans le non, 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 non. Voilà, Romy, elle dit non pour absolument tout. C'est une période qui est, moi je trouve assez rigolote en fait. Et c'est un truc que tu oublies vite parce qu'il y a plein de choses en fait que je suis en train de refaire et remettre en place que je ne faisais plus du tout avec Liam parce que voilà, cette période était complètement passée. Mais voilà, du coup je suis en train de refaire des petites choses que je faisais avant et c'est pas ma période préférée, mais écoutez, on fait avec et comment je les gère, bon, on les gère avec le sourire. Mais écoutez, je trouve que c'est ce qui passe le mieux. Coucou, quelles études as-tu fait? Le métier de ton rêve et es-tu nostalgique? Nostalgique non. Nostalgique de quoi? De ma vie d'avant, nostalgique de ma jeunesse peut-être parfois, mais non, je suis pas nostalgique. Je pense qu'il y a un temps pour tout. On a bien vécu avec mon chéri, on a vraiment bien vécu avant d'avoir des enfants et je sais pas, avant de changer de métier aussi chacun, avant tout ça en fait on a fait quand même plein de choses et du coup je suis pas nostalgique, je suis contente de la vie qu'on a actuellement, je suis contente de tout ce qu'on a créé ensemble et voilà, donc du coup non, je suis pas nostalgique. Quelles études j'ai fait? J'ai pas fait beaucoup d'études, moi pour être tout à fait honnête, je pense que c'était pas trop mon truc, mais j'ai fait des études d'assistante vétérinaire. Et quel est le métier de mes rêves? Je sais pas, honnêtement, je pense que je fais déjà le métier de mes rêves. Je fais le métier de mes rêves dans le sens où je me réveille tous les matins et je suis contente de faire ce que je fais, comme mon chéri. Et en fait, j'en parlais la dernière fois à notre fils et je lui disais, tu sais, le plus important en fait, c'est vraiment de faire ce qui nous plaît dans la vie, quoi. Et j'espère que tu trouveras le métier qui te correspondra et le métier qui te fera vibrer en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, je fais vraiment un métier passion et mon chéri aussi en fait. Et du coup... c'est pas donné à tout le monde et je pense qu'en fait ça te prend tellement de temps dans ta vie, ton job, que c'est hyper important de faire ce que tu as envie de faire quoi, et de vivre de tes passions, de tes envies, enfin c'est quand même pas donné à tout le monde et je trouve ça bien dommage en fait. Et honnêtement je pense que tous les deux on fait clairement le métier de nos rêves et on en est très contents. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'on est épanoui aussi dans nos vies quoi. À quel âge as-tu rencontré ton chéri? On s'est rencontrés à 15 ans, on a le même âge. C'est mon amour de jeunesse, je suis son amour de jeunesse et vraiment je pense qu'on a grandi ensemble, on se connaît par cœur en fait et c'est hyper fusionnel comme relation. En même temps on est complètement différents et finalement je trouve qu'on se ressemble aussi beaucoup en vieillissant. Je sais pas, c'est une chouette relation. Et souvent quand on rencontre des gens et que je sais pas, à un dîner par exemple, on te dit comment vous êtes rencontrés, etc. et que les gens percutent que on est encore avec notre premier amour, t'as les gens qui sont là, oh c'est trop mignon, et puis t'as les gens qui sont là genre oh mon dieu, heureusement que je ne suis plus avec mon premier amour. Quel est votre style de discipline d'éducation avec vos enfants? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Autant il y a des fois, j'ai vraiment des groupes d'amis complètement différents. Et autant il y a des fois je me dis oh là là ils sont durs avec leurs enfants, je peux pas, ça me fait mal au cœur, etc. Et à côté je vois des copines et je me dis oh purée je suis super stricte à côté d'elles. Honnêtement je sais pas trop où nous placer. Je pense que comme la majeure partie des parents, on fait au mieux pour nos enfants et on est les meilleurs parents possibles pour nos enfants. En fait on donne tout ce qu'on a pour nos enfants. Maintenant je sais pas dans quelle catégorie vraiment je serai. On en discutait avec Chris là récemment et on se disait que forcément nos enfants nous ressemblaient parce que c'est notre façon de vivre, etc. Et du coup forcément ils font comme nous, c'est du mimétisme. C'est pas évident quand même d'être parent parce que nous on essaye aussi de faire en fonction de leur personnalité et de pas trop en tant que parents modifier leur propre personnalité. On est nous-mêmes complètement différents et du coup on n'a pas envie de trop les modifier et les modeler en fait. Et on a envie qu'ils restent eux-mêmes et qu'ils restent avec leurs idées à chacun. C'est pas forcément évident je trouve, mais c'est hyper important parce qu'en fait un jour ou l'autre ta personnalité elle prend le dessus, un jour ou l'autre tu es la personne que tu as vraiment envie d'être. Même si tes parents ils t'ont élevé comme ça en fait, à l'âge adulte en fait bam tu exploses parce que t'as besoin d'être comme tu es réellement.
Moi j'ai pas envie que mes enfants ils explosent, j'ai envie qu'ils soient qui ils sont dès maintenant. Et donc du coup c'est vrai que c'est, je trouve... je vois pas mal de questions là concernant le calendrier de l'Avent, est-ce que je vais le partager, est-ce qu'il est terminé, etc. Alors il est pas terminé, je l'ai commencé dans le sens où j'ai quand même acheté pas mal de petits trucs, etc. Là pour mettre dans le calendrier pour les enfants. Je sais pas trop encore comment je vais le faire cette année, je sais pas trop comment je vais m'organiser, je sais pas si il y aura un cadeau par jour pour chaque enfant, je pense pas. Je sais pas, écoutez, affaire à suivre, mais vous serez certainement au courant puisque je sais que ça vous plaît et j'ai beaucoup de questions à ce sujet, donc je pense que je vous partagerai évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous préférez d'ailleurs dans les commentaires le voir ici ou plutôt sur Instagram. Voilà, dites-moi. Tes meilleurs conseils d'éducation? Mais en fait, je suis personne moi pour donner des conseils d'éducation. Un conseil, ça sera de t'écouter, toi et personne d'autre en fait. Tu sais ce qui est le mieux pour ton enfant, tu le sais en fait. Donc ça sert à rien d'écouter la voisine qui a eu 5 enfants, la grand-mère, la tante, l'arrière-tante, on s'en fiche en fait. Tu t'écoutes, toi, tu connais tes enfants, c'est tout en fait, il y a point barre. En fait on va s'arrêter là et c'est tout. Si c'est le meilleur conseil, c'est écoute-toi et toi seul, parce que toi seul sais ce qu'il faut et ce qui est le mieux pour tes enfants. Ça va être mon seul conseil d'éducation. Après tout le reste, j'ai pas de conseil d'éducation. Qui suis-je pour donner des conseils? Plein de questions sur l'organisation des repas, les choses comme ça. Alors, l'organisation des repas, je vais vous le faire en gros. Quand c'est le week-end et que mon chéri est là, la semaine, on fait du batch cooking ensemble. Donc on cuisine et comme ça nous permet de gérer les enfants s'il y a besoin. Il y en a un qui reste en cuisine à continuer, l'autre s'occupe des enfants, etc. Enfin bref, voilà. Batch cooking sans mon chéri, jamais. Je l'ai jamais fait parce que je trouve que ça prend du temps quand même de faire du batch cooking pour la semaine. Qui plus est, en fait quand on est 3 à la maison, on va pas manger autant que quand il y a mon chéri. Donc voilà, moi généralement ce qu'on fait c'est qu'on fait du batch cooking et après il me reste une part pour moi le lendemain aussi. Maintenant comment je gère les repas en solo le soir, très simplement je me prends pas la tête sur les repas et j'ai de la chance aussi que mes enfants mangent de tout et soit vraiment pas difficile. Donc autant je vais faire une soupe avec des petites tartines et ça fera très bien l'affaire. Je vais faire une quiche avec une petite salade, je sais pas, j'ai un nouveau robot maintenant. Merci ce robot qui me facilite grandement le quotidien. Les enfants adorent aussi participer à la cuisine avec le robot. Ils aiment bien mettre les trucs dans le robot, appuyer sur les boutons et tout. Donc du coup c'est vrai qu'on fait ça aussi ensemble. Comment t'organises-tu le matin et le soir quand tu gères seule tes loulous? De toute façon je gère tout le temps toute seule mes enfants le matin parce que mon chéri part très tôt le matin. Donc du coup... soit les enfants se lèvent tôt parce qu'ils veulent voir papa partir. Donc du coup il y a le petit rituel de au revoir papa. Ça arrive souvent. Quand il part à 5h et quelques on est ravis, mais généralement voilà, ils se lèvent très tôt mes enfants généralement, donc j'ai des lève tôt. On a le temps du coup le matin de faire tout, on a le temps de prendre le petit déjeuner tranquille, après on va se préparer, ensuite ils ont le temps de jouer et après bah voilà on part direction l'école et la crèche. Écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. Parfois j'ai le temps de débarrasser, parfois j'ai pas le temps parce que du coup j'ai eu d'autres trucs à gérer. Surtout que la Romy commence à être propre, donc faut gérer le pot le matin et tout. C'est un peu plus long, mais écoutez, c'est pas grave. Pour le soir, mon chéri rentre quand même assez tard du travail, donc généralement c'est quand même toute la préparation, bain, etc. C'est moi aussi qui la gère, donc on rentre de l'école, on va au parc, on fait des jeux où il joue tranquille dans le salon, enfin peu importe, voilà. Après préparation du repas, on monte, bain, douche, etc. On descend, on mange et là donc les enfants m'aident à mettre la table, ça va plus vite et en fait ça aussi Liam l'a bien compris, quand on aide maman ça va plus vite et du coup maman est beaucoup plus disponible et ça en fait Liam l'a très bien compris et du coup c'est vrai que Romy elle aide aussi à mettre la table, il y a parfois de la casse mais bon c'est pas grave. J'ai pas de la vaisselle de qualité donc je m'en moque mais voilà, donc Romy aussi aide à mettre la table, les enfants mettent la table, ils débarrassent aussi la table, enfin ils débarrassent, je les laisse pas débarrasser mais tout le monde débarrasse, enfin voilà, vie de famille quoi tout simplement. Ensuite on monte, petite histoire tranquille etc, voilà et puis tout le monde va au coucher et puis c'est tout. J'ai pas mal de questions concernant le coucher des enfants, le changement de lit de Romy etc, leur nuit, tout ça grosso modo le changement de lit de Romy ça n'a pas changé grand chose. Alors parfois elle sort de son lit mais c'est quand même assez rare hein, quand c'est le moment de dormir et elle le sait. Après c'est un petit peu comme ça parce que Romy elle a du mal à dormir. Alors
Elle avait du mal à faire ses nuits quand son papa n'était plus là. Elle ne dormait plus du tout et ça depuis qu'elle est toute petite en fait. Elle dormait uniquement quand son papa était là. Ce qui est très pratique pour moi. Sinon elle dormait plus du tout et en fait on est en train de travailler un petit peu là-dessus. Et c'est pas évident parce que Chris est là, puis il est pas là, et puis il est absent longtemps et puis... Donc voilà, c'est un peu compliqué mais bon, mais notre vie fait que malheureusement de ce côté là on peut pas trop avoir de routine pour les enfants. Donc on y travaille mais ça va mieux, Romy en tout cas. Après ça lui arrive d'avoir un réveil ou deux, on y va. Comme pour Liam à son âge en fait, on n'a jamais eu des nuits complètes nous hein, donc on a l'habitude. On se réveille, on se lève et généralement en fait elle veut surtout son papa donc même moi en fait quand Chris est là en fait je gère pas du tout les réveils de Romy, c'est Chris. Pour ce qui est du coucher, Liam aucun problème pour le coucher hein, je veux dire Liam du moment qu'il a fait ses nuits, puis Liam est beaucoup plus grand maintenant, il a 4 ans, voilà ça se passe nickel le coucher. Après pour ce qui est du coucher honnêtement on n'a pas trop de routine parce que notre vie n'est pas trop routinière et que voilà parfois papa est là, parfois il est pas là donc ça dépend en fait. Quand il est là on couche chacun de notre côté un enfant, voilà ça va plus vite et c'est comme ça qu'on fait généralement. Donc après c'est généralement les enfants qui choisissent et ils veulent pas tous forcément se battre pour papa donc généralement ça se passe bien. Enfin voilà, honnêtement ça se passe très bien les couchers et donc là ça va plus vite. Pour ce qui est de quand je suis toute seule, ça va dépendre. Parfois Romy veut lire l'histoire avec Liam, donc du coup on va tous dans la chambre de Liam et dans le lit de Liam et on lit l'histoire tous les trois. Et après donc on dit bonne nuit à Liam et je vais coucher Romy. Donc là Romy n'a pas d'histoire et elle part direct au lit. Soit sinon je couche Romy, je lui lis l'histoire etc, je la couche et ensuite je pars dans la chambre de Liam et Liam pendant ce temps lui il a lu une histoire ou alors il a écouté Saloni etc, mais il est resté dans son lit tranquillement et moi je le rejoins pour l'histoire du soir. Oh là 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 là, il y a tellement de questions que je vois passer auxquelles j'ai envie de répondre mais cette vidéo va être trop longue donc je vais en sélectionner encore 5. Je vais répondre aux 5 et après je clôture cette vidéo. Donc combien de temps as-tu vécu en Angleterre et quel métier exerçais-tu? Alors je n'ai pas vécu en Angleterre, j'ai vécu en Écosse avec mon chéri. Du coup c'est la première fois où on est parti de chez nos parents et c'était une super expérience. En fait je venais de terminer mes études, mon chéri m'a dit écoute j'ai la possibilité de partir pour continuer mes études à l'étranger pendant 1 an. Et voilà, est-ce que ça te dit, on part ensemble, blablabla. Et j'ai dit ok, donc on a sélectionné ensemble plusieurs pays, il y en avait 3. Je me souviens plus le 3e, mais il y avait l'Écosse étant notre premier choix. Il y avait la Lituanie aussi, puisqu'on a des copains qui sont partis là-bas, mais je ne me souviens plus du 3e. Et voilà, nous on voulait partir en Écosse, il a été pris pour l'Écosse, on était très contents. Et c'était la première fois qu'on partait de chez nos parents, c'était trop cool. On a pris notre petite voiture, on a mis toute notre vie dedans et on a fait, à ce moment-là on habitait à Montpellier, on a fait Montpellier, Glasgow. C'était un périple, c'était une aventure, c'était une chouette expérience, c'était vraiment une chouette expérience et donc du coup on a vécu 1 an là-bas, donc lui il a continué ses études là-bas. Et moi en fait je me suis inscrite dans une université donc c'était pas la même que lui du coup et du coup j'ai pris des cours d'anglais donc j'étais avec plein d'étrangers, c'était très sympa. Après je vous cache pas qu'on est beaucoup sortis, on a beaucoup fait la fête, on a rencontré des Écossais avec qui on a passé beaucoup de temps et c'était très sympa. Voilà, on en garde une très bonne expérience. Voilà, c'était très cool. N'es-tu jamais en difficulté dans ton rôle de mère, dans ta parentalité? Car tu parles souvent du positif mais rarement du négatif et des difficultés que cela peut être. C'était sur 2 questions du coup. Je sais pas si je parle pas du négatif. Si, je pense que je parle du négatif. J'avais fait un post à ce sujet là il y a de ça quelques temps sur Instagram. J'essaierai de vous le retrouver, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ça parlait en fait tout simplement de la vision que les autres avaient de toi. C'est-à-dire que tu vas partager un truc et ce truc il y a des gens qui vont se dire oh là là purée elle a pauvre, oh là là elle a vraiment une vie pourrie, et de l'autre côté t'as les gens qui se disent oh là là mais elle a vraiment une vie de rêve. Et en fait en fonction de la perception des gens et de leur propre vie, quand ils vont voir quelque chose que tu vas partager, ça peut être diamétralement opposé. J'ai pas l'impression de partager que le positif, je partage ma vie. Et franchement, pour le coup, je pense que on n'a pas énormément de difficultés dans notre parentalité. Franchement, je sais pas si c'est notre tempérament avec mon chéri et moi, si on est comme ça, si on est plus toujours positif, et ce qui fait que du coup on se rend pas compte des difficultés qu'on peut avoir. Comme tous les parents on se remet en question, comme tous les parents on se pose des questions etc. Mais est-ce que réellement c'est des difficultés? Est-ce que c'est réellement des moments où on se dit ok là maintenant comment on fait quoi? On arrive à un point de non-retour?
pas vraiment. Et du coup les difficultés réelles qu'on va rencontrer avec les enfants, ça sera lié en fait surtout au métier de mon chéri, à des questionnements, à des absences, à des choses comme ça. Et en fait j'ai déjà parlé des absences parce que je pense que ça peut réellement aider d'autres parents. Le reste et les détails de tout ce qui peut être lié à tout ça, en fait c'est déjà d'une, ça fait partie de notre intimité, et qui plus est en fait ça ne parlerait qu'à une minime partie d'entre vous. Et en fait cette minime partie d'entre vous, je parle déjà avec ces gens là en privé, et donc du coup j'ai pas besoin en fait de l'exposer plus que ça sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal de questions concernant la propreté des enfants, comment on s'y est pris, etc., etc. Honnêtement pour Liam, je me souviens plus trop, j'ai dû faire une vidéo où je vous en avais parlé, etc. certainement parce que je me souviens plus trop comment ça s'est passé, mais grosso modo on l'a pas brusqué et il a fait à son rythme. Et on me demande aussi comment on fait, est-ce que Liam est propre la nuit, etc. Et Liam est propre la nuit, ça a été comme ça, un déclic du jour au lendemain. Donc il a été propre évidemment la journée, pas forcément la nuit. Il avait encore des couches et puis de lui-même il a voulu les retirer. Il y a eu quelques accidents mais très peu. Et voilà, et c'est tout. Il est propre la nuit, il se lève pas la nuit. Non, il se lève pas la nuit. Mais bon voilà, c'est tout. Écoutez, j'ai pas de tips hein. Franchement je pense que ça c'est chacun son rythme, on est tous différents. Moi je pars du principe qu'il faut pas les brusquer parce que j'avais pas du tout envie moi de créer une tension de ce côté là. J'avais pas envie que ça l'angoisse plus que ça, et en fait je l'ai laissé faire tout simplement. Pour Romy c'est comme pour Liam, on fait à son rythme. En fait elle a vu passer les pots pendant le déménagement et elle a demandé à la voir, et en fait on l'a mis dans les toilettes. Donc au début elle y allait pas du tout et nous on la forçait pas du tout non plus. Et puis petit à petit je pense que voilà, à force de le voir, elle a voulu faire en fait comme nous en fait, et du coup tout simplement elle a voulu aller aux toilettes et elle a demandé le pot. Bon je pense qu'on est en bonne voie pour qu'elle soit propre, mais bon franchement on brusque pas les choses et elle fait les choses à son rythme, c'est surtout elle qui demande et c'est tout quoi. Voilà, donc je pense que ça sera aussi simplement que Liam, affaire à suivre. J'avais dit 5 questions à la base et je sais même plus à combien je suis parce que j'essaye de regrouper en fait plusieurs questions. Genre là j'ai pas mal de questions sur le déménagement. Est-ce que je me plais dans ma nouvelle région? Est-ce que c'est pas trop difficile de déménager aussi souvent? Est-ce que c'est pas difficile pour les enfants, etc. Blablabla. Est-ce que c'est pas trop difficile de déménager? Je vous en ai déjà parlé. Non, parce que nous on aime bien ça. J'aime bien changer de vie. J'aime bien voilà, tout recommencer à un endroit. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Enfin voilà, donc du coup moi personnellement ça me plaît. Maintenant pour Liam j'avais un petit peu peur parce qu'il grandit et que il nous avait parlé du fait que ses copains allaient lui manquer, etc. Donc moi je suis quand même restée en contact avec les mamans de ses copains, et du coup de manière à ce qu'on puisse échanger des photos, etc. et que ce soit pas forcément trop difficile pour Liam. Du coup j'avais surtout de l'appréhension de ce côté là pour Liam, et en fait nickel, ça s'est trop bien passé. Il s'est hyper bien acclimaté à sa nouvelle école, il s'est fait des copains tout de suite. Mais en fait dès le départ, l'été en arrivant, il avait demandé à ce qu'on le mette dans le centre de loisirs qu'il y a à côté de son école, parce qu'il s'était dit je vais comme ça, je vais peut-être rencontrer d'autres enfants. Donc de lui-même en fait il nous avait demandé, d'ailleurs là il m'a demandé de le mettre en centre de loisirs aussi pour les vacances, alors pas toutes les vacances mais un petit peu histoire qu'il aille voir des copains et tout. Donc je pense qu'en fait aussi le fait qu'on déménage souvent, ça lui permet aussi de comment dire, d'être un peu plus sociable en fait. Il se fait violence parce qu'en fait il a pas le choix, et un peu comme moi finalement, j'ai pas le choix, je connais personne, je me fais violence et j'essaye de rencontrer des gens, etc. C'est pas forcément simple parce que quand t'as des parents qui se côtoient depuis longtemps et que toi t'arrives et bonjour, oui on vient d'arriver, bonjour, c'est pas simple, mais il faut se faire un peu violence et voilà, et c'est comme ça en fait que finalement tous on crée des contacts. Maintenant, comme j'expliquais à Liam, c'est notre vie, on est amené à beaucoup déménager. On déménagerait généralement, en tout cas depuis que je suis avec mon chéri, on déménage tous les 3 ans maximum. On connaît notre date de départ, Liam est au courant, on sait qu'on va rester ici un temps mais qu'on va repartir. Donc voilà, c'est je pense notre vie et on le sait, c'est comme ça. Et je pense qu'après ça va prendre en fait aussi le rythme au niveau des enfants parce qu'ils le sauront. Après je dis ça, Liam ça a l'air de rouler, est-ce que ça roulera encore dans quelques années? Est-ce que Romy aura autant de facilité aussi? Voilà, l'avenir nous le dira, mais tout ça on verra en temps et en heure. Là pour l'instant ça se passe super bien et continuons comme ça. Et je vois pas mal de personnes qui me demandent si la région nous plaît, etc. La région nous plaît beaucoup parce que déjà en fait
on part du principe qu'on a tout à découvrir. Donc déjà nous on adore voyager, on adore visiter, découvrir de nouvelles choses et du coup on est hyper content parce qu'on découvre une nouvelle région, qu'en plus elle a l'air d'être vraiment chouette et que y a tout à découvrir en fait pour nous. Donc c'est un petit peu comme si à chaque fois quand on déménageait on partait à nouveau en voyage. C'est quand même assez chouette et qu'on se le dise, on a quand même un beau pays, il y a quand même beaucoup de choses à visiter en France. Donc non, moi je suis contente de déménager et de voir du pays comme ça, c'est chouette. Je boucle cette FAQ avec cet ensemble de questions concernant le voyage. Penses-tu que voyager avec des enfants, entre parenthèses petits, est compatible? Est-ce que on a des prochains projets, destinations, voyages, etc. Pour moi c'est plus que compatible de voyager avec ses enfants. Je le fais avec mon chéri, mais je le fais également toute seule de mon côté. Je pars beaucoup en week-end avec les enfants parce que je trouve que c'est important et que si on devait systématiquement attendre que notre famille soit au complet pour visiter, pour faire des activités et tout, et ben on attendrait beaucoup. Donc du coup c'est vrai que j'aime bien partir en solo avec les enfants aussi. Et puis ils adorent ça, voyager. Liam adore découvrir des trucs, il adore voyager. Et c'est vrai qu'il arrête pas de me dire il faudrait qu'on parte un peu loin quand même là, parce que Romy elle a pas beaucoup voyagé et je suis contente parce qu'il a l'air d'aimer ça autant que nous. Prochaine destination voyage, donc je pense qu'on a pas mal de week-ends où on va s'organiser pas mal de week-ends à droite à gauche là parce qu'on a une nouvelle région à visiter et que du coup ça nous plairait bien de partir en week-end ici et là. Pour ce qui est des destinations voyage, alors il y a un truc qu'on adorerait faire, je sais pas si réellement ça va se faire, mais on adorerait visiter l'Irlande avec les enfants, mais en road trip, en louant un van ou quoi, et on part en road trip pour se faire toute l'Irlande, vraiment, mais on adorerait faire ça. Qu'est-ce qui pourrait nous plaire aussi? Là c'est quelque chose qui est en train de se goupiller et je pense que l'année prochaine il y a peut-être moyen qu'on parte à La Réunion, parce qu'en fait on a de la famille à La Réunion et on adorerait visiter la Réunion, on connaît pas du tout et vraiment ça nous plairait bien. Ce serait certainement notre gros voyage là qui se prépare et on adorerait partir là-bas et ouais, visiter, ça a l'air incroyable, se faire des randos et tout, enfin franchement on adorerait faire découvrir tout ça aux enfants et découvrir aussi, donc voilà pour toutes les destinations voyage en tout cas qui sont bien dans un coin de notre tête là, ce serait ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, ça m'a fait trop plaisir de blablater avec vous, ça faisait un moment et c'était très chouette, j'espère que vous avez tenu jusque là. Sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous, ciao.